Nous voici de retour sur Team AA avec l'équipe Warrior of Legend de la communauté Day of Defeat Source. Tout d'abord, on va demander à Kiki, donc manager de l'équipe, comment ça va? Bah, ça va très bien, c'est une bonne LAN pour le moment. Pour l'instant, on est en demi-finale de loser bracket, parce qu'on a perdu contre les Supremes qui sont les favoris du tournoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça se déroule pas trop mal. On a une équipe un petit peu jeune parce que le line-up a beaucoup changé depuis, mais on se débrouille bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la communauté des sources qui s'est déplacée ici, le nombre d'équipes et le format du tournoi? Sur le nombre d'équipes, je crois qu'on est 16 équipes. Il y a les principales, il y a le top 4 FR grosso modo, enfin, il y a les Supremes qui sont les numéros 1, après il y a les Mystics, il y a vraiment toutes les grosses teams, plus toutes les petites teams qui participent à la communauté. La communauté elle a beaucoup changé depuis 1.3, je trouve qu'il y a de plus en plus de teams actives et de plus en plus de teams aussi qui se déplacent dans les LAN, et enfin, ça fait plaisir. Et quelle a été votre réaction quand la GA a annoncé qu'elle allait avoir un tournoi d'outsource? Parce que la GA, on sait que c'est considéré comme la plus grosse LAN de France, donc c'est une certaine reconnaissance. Bah, on avait tout de suite envie d'y aller justement. On a essayé de faire bouger la communauté déjà pour que la GA accepte d'autres sources à la LAN. On leur a montré la motivation, puis ensuite au niveau des inscriptions pour qu'il y ait vraiment le maximum de teams qui s'inscrivent. Tu nous dis que la communauté elle évolue, mais est-ce qu'il y a des partenaires qui commencent à bien s'intéresser à d'autres sources, qui sponsorisent des équipes, ou ça reste vraiment encore très dur pour ce... Ça reste assez difficile parce qu'on est toujours dans l'ombre un peu de CS, quoi. On a déjà essayé plusieurs expériences de multigaming, mais on se rend compte bien vite que pour les sponsors, ils sont intéressés par d'autres sources, mais c'est d'abord CS et après d'autres, quoi. Donc au final, je pense que pour que le jeu continue à se développer sur d'autres sources, il faut tout simplement que les teams restent seuls. Il ne faut pas se mettre en multigaming, ça ne nous apportera rien. Faut progresser tout seul et il faut attendre que les sponsors viennent d'eux-mêmes. Faire la démarche, mais il ne faut pas attendre de CS en fait. C'est ça. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jour les sponsors s'intéressent vraiment à d'autres sources, que ça se développe comme ça peut se développer ailleurs? Il me semble qu'aux États-Unis c'est quand même pas mal développé, tous les modes d'Half-Life hors Counter-Strike sont quand même pas mal développés. Qu'est-ce qui manque en Europe pour que ça se passe? Bah, des LAN, je veux dire des LAN comme la Gamer Assembly où il y a vraiment sous les feux des projecteurs avec des gros tournois, des récompenses assez importantes avec beaucoup de teams qui se déplacent. Je pense que c'est surtout les LAN. Après aux États-Unis, il y a quand même eu la CPL où Dodd avait été invité et ça s'est pas trop mal, déroulé. Donc non, faut des LAN, ouais, voilà. Pour revenir au jeu en lui-même, on va parler avec Tabarez. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu sens ce jeu? Est-ce que tu as déjà joué à Counter-Strike et pour toi quelles sont les différences majeures entre les deux jeux? Bah, en fait, l'avantage de Day of Defeat, c'est plus basé sur le TP en fait. C'est beaucoup plus du TP, de la tactique en équipe. Il faut plus se déplacer en équipe que par rapport à CS où l'exploit individuel est plus favorisé vu que le problème c'est qu'à Dodd, enfin l'avantage surtout, c'est qu'on respawn au bout de 6 secondes. On n'attend pas à la fin du round. Donc là, le TP quoi, en fait, surtout. Et votre préparation pour le tournoi, ça a été laquelle? J'imagine qu'un bootcamp ça a dû être difficile, donc c'était surtout sur internet ou pas du tout Disons qu'en fait, vu qu'on vient en mix, on avait plusieurs joueurs qui n'ont pas pu se déplacer. Donc on vient en mix entre copains surtout. Donc on a préparé sur internet, ça fait une petite semaine qu'on joue ensemble sérieusement, assez régulièrement. Un pronostic pour votre LAN et votre classement? Bah, on essaie de remonter tout le loser, puis pourquoi pas la finale, ouais, ce serait bien. C'est faisable hein, de toute façon, donc il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. Et vous avez déjà des événements prévus pour après ou pour l'instant c'est vraiment concentré sur la GA, on verra après comment ça se passe, surtout que vous êtes en mix donc... Donc ouais bien sûr, bah, on vise déjà de se déplacer dans toutes les LAN où qu'on pourra aller, suivant le budget de chacun. On est allé en Suède à la Plays, chose que peu d'équipes françaises feraient, même sous CS. Donc on essaie de se déplacer un peu partout pour montrer le tag, comme on l'a toujours fait. Donc on risque d'aller à la Starlan prochainement en Belgique, aux qualifications OSWC belges. Ils font un tournoi de d'Est, donc on se déplacera. Et après en France, on verra où sont les events et on essaiera de se déplacer s'il y a possibilité. On vous remercie, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition, remontez sur le War Bracket. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.